Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo formation sur les scalps. Bon, je fais le premier vidéo sur les scalps pour vous expliquer plus ou moins comment ça fonctionne, comment je prends les positions. Les analyses macro, c'est fait sur Daily, on vient sur M1 et tout ça. Maintenant, je viens pour vous donner des astuces. C'est quoi les astuces justement pour comme vous allez travailler sur les indices, comme vous allez travailler sur les forex parce que ça change énormément. Donc, je vais passer sur le Nasdaq, je vais passer sur les Gold et je vais passer aussi sur USD/JPY. Pourquoi? Parce que USD/JPY, il est super pour travailler. Et je vais vous montrer des choses à faire attention. Surtout sur les scalps. Il faut faire hyper attention. Le paire de devises qu'il faut choisir, c'est celui-là qui a moins de spread. Parce que c'est rien de, par exemple, trader un GBP JPY par exemple, ou Euro JPY, qui le spread est gigantesque. Non, ils font micro spread. Bon, pour commencer, 4 premiers chandeliers. Par contre, ici, il y a une chose. Votre canal, je vais bien être direct avec ça, il ne peut pas dépasser 0,10. Il peut dépasser 0,10, mais il faut être cohérent. Je vous explique. Vous prenez les 4 premiers chandeliers. Toujours. Par contre, si ces 4 premiers chandeliers il vous donne déjà 0,10, 0,8. Donc, vous prenez la totalité et vous découpez au milieu, comme j'ai fait ici. Je vous explique. Si je prends de tout en haut jusqu'à tout en bas ici, ça fait un 0,20. 0,20%, c'est déjà pratiquement un chandelier de 15 minutes complet. Donc, c'est rien de travailler sur les scalps. Juste pour commencer. Donc, j'ai fait quoi? J'ai pris les 4 premiers chandeliers, ça me fait 0,10, 0,11 et j'ai découpé au milieu. Pourquoi? Le canal idéal, il est de 0,10 vers le bas. Plus que ça, c'est mieux de travailler au intraday au graphique de 0,15. Pourquoi? 0,10 sur le Nasdaq, n'importe quelle variation qu'il fait vers le haut ou vers le bas, il va faire 0,20. Donc, vous avez le minimum de risque ratio de 1. Pourquoi? Comme je vous expliquais sur la vidéo antérieure, ici, nous allons prendre toujours un take de 2 niveaux. Toujours. Toujours. On ne prend pas un par un. C'est minimum 2 par un. Minimum. Moi, je prends 3 ou voire 4 par un. Juste pour vous sachiez. Donc ici, moi, je travaille au lot. Il faut faire le calcul de lot. OK? Pour moi, je travaille à $100 les pertes. $100 de pertes pour 600 de gains. C'est ça que moi, je travaille. OK? 500, 600. Ça tourne autour de celui-là. Et deux choses. On rentre en position. On dépasse le taille de notre point d'entrée. On place un break-even. Et on laisse le trade tourner au maximum. Quand on va évoluer le trade, c'est bien le Nasdaq d'aujourd'hui parce que c'était les positions que j'ai fait. Je vais faire monter. Comme ça, vous allez voir comment il faut faire. Ok, donc nous avons ici canal d'ouverture de zone neutre. Je vais monter des autres exemples, comme ça c'est plus simple. Celui-là, je vais faire pousser vers l'avant pour que vous voyez. Prolongation à droite. J'utilise TradeView parce que c'est plus facile à faire des analyses. Donc ici, vous avez quoi? Un take de 1. Moi, je prends des positions comme ça, comme take de 1. Une fois qu'il dépasse le premier niveau, je place un break-even. Vous allez voir que sur le USD/JPY, il faut attendre vraiment 2 niveaux pour placer un break-even parce qu'il y a de fortes oscillations. Donc là, c'est la décision de clôturer ou non, mais on voit après. Donc pour moi, ici, ce trade-là, il a fait 1, 2. Il a touché même presque le 12e niveau. Pour moi, ici, j'ai un caisse en BE. Moi, j'ai aucun problème de prendre un BE sur une position comme ça parce que je sais qu'après, ça va fonctionner. Donc là, take de 2. Je peux vous dire que si vous travaillez à $100, le lot, $100 ici, vous faites 100, 200, 300. Ici, vous avez à peu près 350 à $400. Juste ce trade-là, et vous faites clôturer votre journée. Il est largement suffisant. OK? Mais moi, par exemple, ici, quand j'arrive à ce niveau-là, je prends de moitié, 50%, je place un break-even. Et ce type de position-là, moi, je sors un break-even.
Par exemple, moi je sors un break-even ici. Je ne rentre pas non plus. Ok, j'attends. Pourquoi? Si je prends 50% ici, pour moi, 50% d'un trade comme ça sur ma cote perso, elle est suffisante. Par contre, comme moi je suis sur compétition Rentec, ici pour moi c'est break-even. Pour moi, OCT que c'est stop. OCT que c'est stop. Peu importe que je suis sur les compétitions, bien sûr. Et après, le marché il casse vers le bas et je vais vous montrer comment il faut travailler l'évolution après le troisième niveau. Ok, après le troisième niveau. C'est pour ça que je vais ramener ici. Parce que tous les jours, vous allez voir des positions comme ça. Un take de 3, un take de 4. Tous les jours. Il n'y a pas un seul jour qui n'a pas un take de 3, un take de 4 sur le Nasdaq. Ok, ça fait bon moment que j'ai fait ça. Ne me croyez pas, vous allez dans les passés et vous allez regarder. Regardez, on a une sortie après les validations, après un retournement. Ok, on a une sortie, vous rentrez en position. Le stop loss est toujours la partie supérieure, pas de souci. Et après, vous allez prendre. N'oubliez pas. On est arrivé sur take de 1, on place un break-even. On est arrivé sur le take de 2, on laisse encore sur break-even dans mon cas. Comme tout à haut, il a fait un take de 3. Pareil, il arrive sur le take de 3 et à partir de là, je vais sécuriser. Comme je vais sécuriser. Votre point d'entrée, il est là. Là, je vous fais le dessin. Votre point d'entrée, il est ici. Exactement là. Vous dépassez un niveau, vous placez un break-even. Vous arrivez deuxième niveau, gardez encore un break-even. La casse de troisième, vous faites quoi? Vous avancez jusqu'à 50% de deuxième niveau. Pourquoi? Comme ça, vous allez rassurer en 100% votre gain. Ici, vous êtes déjà 1, 2, 3. Vous êtes déjà en take de 3. OK? Donc, ça veut dire que ce petit mouvement ici, si vous travaillez au lot des sons, vous êtes déjà à $300 dans la poche, sécurisé. Et à partir de là, vous allez voir, à chaque niveau, vous allez évoluer votre trade. C'est-à-dire que, quand il va faire encore un cycle ici, vous allez prendre votre ticket là, vous allez baisser jusqu'à là. Il va évoluer encore un cycle ici. Vous allez prendre votre stop loss qui est là, vous allez placer ici. Pourquoi il faut faire ça? Parce que quand le marché va retourner comme ça, vous allez sortir avec un stop loss. Mais vous allez encaisser déjà 4 cycles consécutifs, ou 3 cycles. Donc à partir du troisième cycle, à chaque casse, vous allez évoluer. J'espère que c'est clair parce que ça fait la différence entre gagner beaucoup de l'argent et pas beaucoup de l'argent. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vendredi, exemple, vendredi, il y a une chute de 2%. Et ça vous permet d'encaisser énormément de l'argent. Énormément. Quand je parle énormément, c'est vraiment beaucoup. Vous pouvez même, sur le vendredi, quand il y a eu la casse, si vous avez un profit et vous êtes à $50, $50, je crois qu'à $50, vous allez faire 900 ou $800, un truc comme ça. On va calculer ensemble. Donc, c'est important de chaque cycle, baisser votre stop loss et sécuriser. Pourquoi? Quand le marché va faire un shoot comme ça, en correction comme celui-là, qui sont en correction de 0,80, 0,90%, vous allez prendre plus. S'il fait 0,80, vous allez prendre 0,70 le minimum. Donc comme ça, vous encaissez le maximum possible. Et après, bien évidemment, il n'y a plus rien à faire. Nous allons entendre. S'il vient sur la zone, il recasse vers le bas, ok. C'est bon. J'espère que ça soit très clair. Exemple, je dis ça parce que moi, je fais comme ça. Et tous les jours, j'encaisse énormément comme ça. Pourquoi? Cette milieu ici, cette 50% qu'elle est là, cette ligne d'ouverture, je dis comme ça, le canal d'ouverture, il va symboliser quoi? Il symbolise quoi? Il symbolise énormément le point zéro de marché. Ça veut dire que quand il casse vers le bas, votre chandelier journalier qui était positif, il passe en négatif. Et c'est là qu'il faut rentrer. C'est pareil comme on fait sur 15 minutes. Quand il est vers le haut, qu'il casse vers le bas, ça veut dire que le chandelier hebdomadaire, il casse, il retourne vers le bas. Ok? Et toute la semaine, tous les jours, pardon, ils sont pareils. Tous les jours. Je vais donner le dernier exemple sur le Nasdaq et après je vais passer sur l'autre. Désolé, ici, je ne vais pas effacer le graphique de 15 minutes parce que j'utilise les deux ensemble.
Mais moi, je vais vous montrer quand même comment il faut faire. Allez, je vais faire ici. Prolongation à droite. Et c'est bon. Je vais enlever les zooms pour que vous voyez toute la journée l'évolution de une journée complète. Quand vous avez ce type de trade, comme celui-là, est-ce que j'ai ici, je baisse comme ça. Ok. Magnifique. Et je vais vous montrer maintenant que ne paniquez pas si vous encaissez des stops. Pourquoi? C'est des scalps, il va avoir des stop loss. Il va avoir des stop loss, je vous dis déjà en avance. Ok? Je vous dis déjà en avance parce que c'est des scalping. Et ceux qui font des scalps en journée, ils ne prennent pas des stops, donc ça veut dire qu'il n'est pas travaillé. Mesurez les canaux. Casse. Ici, break-even. Vous sortez un break-even. Il vient vers le bas. Vous rentrez encore une fois. Regardez, il n'a pas dépassé. Donc ici, vous encaissez un stop. Stop. Vous rentrez à la vente, vous prenez un stop. Ici, il dépasse. Break-even. Je vais faire une évolution complète. Comme ça, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, break-even. Vous rentrez et stop. Vous rentrez encore une fois, vous prenez un stop. Parce qu'il n'a pas dépassé les 50%. Ok? Vous évoluez ici, il a dépassé, vous sortez un break-even. Vous rentrez encore une fois, il dépasse, break-even. Vous rentrez encore. Et là, il vient, il dépasse. Vous allez casser, take des 1. Take de 2. Et 3. Il est venu sur les 3. Vous voyez? Si vous encaissez ici, comme il y a 12 stops, vous prenez un take des 3 comme ça et vous clôturez 100%. Ou vous faites évoluer. Pourquoi je vous dis qu'il faut faire? Parce que si vous prenez ici, comme moi, 1200 euros pour 1200 $, des stop loss sur 12 stops, comme la relation c'est de 1, ici j'ai 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ici j'ai un bénéfice de 400, donc je clôture tout. Zéro. Je suis à 400 euros de bénéfice. Pour une journée, c'est énorme. Par contre, un casse vers le bas comme ceci, il ne faut pas louper. Et vous faites l'évolution pareil. Pareil. Ça, on parle de gestion. Je dis comme moi, j'ai fait. Il est venu ici, il est cassé vers le bas. Vous rentrez, vous encaissez un stop. Stop. Ça veut dire que votre 400 est devenu 300. Vous rentrez en buy, vous prenez notre stop, vous encaissez 200. À partir de là, vous rentrez à la vente. Vous faites 1. Et c'est pour ça que je vous dis que la gestion, elle vous fait gagner de l'argent. Je ne vais pas mettre les zooms, je vais garder comme ça pour que vous voyez que si vous faites une gestion correcte, vous gagnez de l'argent. Donc voilà, 1, 2. Ok, on a fait un take. Là, ok. On place un break-even, comme je dis. On arrive sur un take de 2. On garde encore notre break-even. On arrive sur un take de 3. Qu'est-ce qu'on fait au take de 3? On prend tout et on vient là et on bloque. Ça veut dire que 400, il est déjà dans la poche. 400 est déjà dans la poche. Et là, vous faites évoluer votre trade. Ok? Casse d'un cycle, on baisse un cycle. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et comme ça, vous pouvez encaisser. Deuxième option, c'est vous arrivez sur troisième cycle, vous encaissez 50%, vous baissez votre stop loss au point ici, ok? Et à partir de là, vous laissez tourner. Si le marché vient et prend votre stop loss, vous êtes gagnant. S'il coule au maximum, vous êtes gagnant. De toutes les façons, vous êtes gagnant. Par contre, moi je vous dis,
tous les jours, il y a des corrections de Nasdaq de minimum 0,50 à 1%. Minimum. Cette petite correction, cette petite montée vers là haut ici, take des 3 niveaux, c'est pas nombreux, hein, c'est 0,46%. 0,46%, il vous donne à moi, si je travaille au lot à 100 euros le cycle, ça me donne ici à 0,45, ça me donne 600 euros, parce que c'est 1 par 6. Si je prends de vers le bas ici, 1,80, vous imaginez combien que ça donne. Donc, si vous travaillez correctement, vous pouvez gagner de l'argent. Si vous avez peur des stop loss, vous n'allez pas gagner de l'argent. Ici, il faut laisser couler au maximum possible. Il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Si vous êtes sur 15 minutes, vous allez voir qu'il y a un mouvement de 0,45 sur le Nasdaq, c'est rien. Je laisse le Nasdaq et je passe sur USD/JPY parce que je vais vous montrer une chose très intéressante. On ne travaille pas de la même manière sur le JPY que sur le Nasdaq ou sur les Gold. Et je vais vous expliquer pourquoi. Sur tous les paires de devises Forex, sans exception, tous les Forex, vous ne tradez pas l'ouverture. L'ouverture que je parle, c'est ici. À 23h. Pourquoi? Il y a quelques-unes qui commencent à 23h04, il y a d'autres qui commencent à 23h05, il y a d'autres qui commencent à 1h du matin. Donc, ils n'ont pas un horaire précis, ça dépend de votre broker. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous laissez passer la première heure d'ouverture et vous prenez le chandelier prochain. Donc, ici, c'est le chandelier de minuit. Vous allez prendre le chandelier de minuit, vous allez travailler. Si votre broker commence à minuit, vous prenez un chandelier de 1 heure. Ça dépend de votre fuseau horaire aussi. Si vous êtes sur MT5, c'est à partir de 12h du matin. Okay? Pourquoi ça? Le premier heure, c'est un peu bordélique sur le marché de Forex parce que le spread il est gigantesque et vous n'arrivez pas à travailler. Donc, vous laissez passer 1 heure. Vous prenez les 4 premiers chandeliers. Ici, en particularité, ne laissez pas dépasser 0,10, 0,15, 0,20. C'est toujours la même chose. Regarde. 0,4, donc ça veut dire que je vais voir un canal d'ouverture de zone neutre de 0,8. 0,8, c'est top. Je peux vous dire que 0,6, 0,8, c'est magnifique pour travailler. Là, 0,7, ça c'est au top pour travailler. Parce que peu importe s'il fait 0,14 ou 0,21, vous gagnez déjà de l'argent. Et le spread sur USD/JPY à l'ouverture, elle est très courte. Par contre, il y a des choses à obéir. C'est la même chose. Vous rentrez, c'est les casse le taille de votre canal, de votre cycle. Par exemple, là, sortir par là-haut, c'est dépasser 6 break-even. Sinon, encaissez votre stop, tournez la main. Dépassez le 50, vous placez un break-even. Il faut protéger votre trade. Sur le USD/JPY, je vous conseille un take de 2. Ça veut dire que c'est cette projection-là, 2 fois. Pas plus que ça. Pourquoi? Justement parce que le JPY, il a une caractéristique pareille comme le Gold. Il monte, il vient récupérer tout. Il monte, il vient récupérer. C'est une caractéristique de JPY que je connais. Ça fait un bon moment. Donc, c'est un conseil que moi, je vous donne. Ah, mais j'ai une caisse de break-even. Il n'y a pas de souci. Prenez des BE. Des BE fait partie du marché. OK? Par exemple, là, vous encaissez un stop, 2 stop, et après, vous sortez un break-even. Pas de souci. En question break-even, aucun problème. Rentrez break-even, laissez, ok? Encaisser. Pourquoi? Quand le marché il va partir, il va exploser vers le haut ou vers le bas. Il ne veut pas rester là-dedans. Donc, si vous prenez des break-even, et vous prenez des break-even, prenez pas la tête avec ça. Par contre, si vous avez peur et vous voulez encaisser, ah non, moi j'ai pris un stop, je vais encaisser, aucun problème. Je peux vous dire, si vous travaillez ici, comme je dis, à 100 $, 100 $, le canal ou les cycles, ici, vous avez 100, 200, 300. Donc, si vous prenez un stop et vous, ah non, je vais encaisser mon stop, je vais clôturer, c'est bon.
Vous prenez votre stop ici, vous récupérez là, vous rentrez encore une fois ici. Et là, on place des sorties en break-even. Ici, vous avez à peu près 170, 150. Vous allez vous clôturer, vous êtes en positif. Si vous avez peur, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, après, j'ai récupéré, j'ai fait un petit capital, je peux trader. Ok, là, je vais prendre un take des deux niveaux. Je rentre, je prends un take des deux. Là, c'est suffisant, je ne trade plus. Pour moi, c'est largement. Ok, ça, c'est la question de gestion. Ici, la gestion, c'est vous que vous allez faire. Mais moi, je vous dis, n'avez pas peur. Pourquoi? Parce qu'on take des deux sur le JPY. Ici, ça vous fait 400 $. Et lui, il fait ça. Moi, si je prends un stop ou deux stops, ça ne me dérange pas. Vraiment, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Ici, j'encaisse 400. Même si j'ai pris 2 break-even, ça fait 200. Ici, 400, je suis positif encore. Et moi, je trade encore. S'il vient sur cette zone-là, il recasse vers le haut, je rentre. Moi, si je suis devant le graphique pour trader, je prends tout qui vient. Pourquoi? Je sais qu'à long terme, je suis hyper lucratif. Mais si vous voulez faire 1-2 trades par jour, c'est largement suffisant. Ok? Si vous voulez faire 100 € par jour, cette technique, elle est nickel. Ah, moi, je ne veux pas faire grand-chose, 100 € par jour. Je travaille au lot qui me donne 50 $ le canal, les cycles. Ok, j'encaisse ici. Je rentre là. Je rentre ici. Ok. Je prends un stop. Je rentre là. Ici, boum. Je clôture un par un. Ok, pas de souci. J'attends un peu. Je rentre. Encore une fois, un stop. Je rentre. Ici, un par un, je clôture. Aucun problème. J'attends tranquillement. Je rentre encore une fois. Ici, j'ai fait 70 à 80 $. Je clôture. C'est bon, ma journée elle est faite. Ça, la question de gestion, c'est vous de vous allez faire. C'est vous que vous gérez votre truc comme vous voulez faire. Mais soyez conscient que le JPY, il fait toujours cette correction-là. Il vient du cycle et il corrige. Il va du cycle et il corrige. Il fait toujours ça. Ok? Si vous voulez travailler 2 par 1, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne super bien. En dernier, le gold. Le gold, je travaille en take des deux. Je prends un take des deux. Ok? Pourquoi? Parce que le gold, il est en forte volatilité. Gigantesque volatilité. Et le spread de gold, il est grand. Moi, je n'aime pas travailler le gold à cause du spread. Le spread de gold, il est gigantesque. Ok? Il est vraiment énorme. Donc, pour moi, si je rentre comme là, je rentre. Le mon spread, il va me faire ouvrir vers ici, vers le bas. Donc, pour moi, on take de 2. Si je sors là, je clôture ma journée et c'est bon. Si je prends un stop, j'essaie encore. 2 stops sur le gold, j'arrête. Pourquoi le gold, quand il prend la direction, il va? Il va direct. Mais, exemple, lundi, je ne trade pas le gold en scalp. Pourquoi lundi, je prends 15 minutes pour faire de grandes trades, de gigantesques trades, ok, sur 15 minutes, parce que pour moi, c'est beaucoup plus lucratif. Trader sur 15 minutes, sur le scalp de 1 minute, n'a pas besoin. Ok, les scalps, normalement, le lundi, je peux faire sur le Nasdaq, mais pas sur le gold. Les choses que je voulais vous montrer, c'est simple. Je vais laisser cela charger et je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. C'est là. Ouverture de marché. Regardez le Nasdaq, la ouverture sur FTMO. Sous FTMO, la ouverture de Nasdaq, il donne exactement à minuit 5. Pour nous en France, c'est minuit 5, ok? On a le 5 ici parce que c'est UTC sur MT5. Ça veut dire que j'ai perdu 4 chandeliers ici. Et vous dites oui, mais il y a un décalage. C'est exactement ça. Il faut faire ce décalage. C'est pour ça que je ne marque pas directement sur le graphique, je marque avant. Je vous montre la différence entre travailler correctement et ça fait une gigantesque différence entre des stop loss et des take profit. Et c'est la dernière chose que moi je vous dis et après je vous laisse parce que ça fait déjà 24 minutes de vidéo. La Nasdaq. Le Nasdaq, ouverture de marché, ici, minuit exact. Ou 1h du matin si vous êtes sous TC. Donc, c'était 4 premiers chandeliers là, il fait une gigantesque différence. Sur FTMO ou sur Antec, ou peu importe l'autre, quand on ouvre minuit 5, il ouvre déjà là. Cet morceau-là, il n'existe pas. Mais par contre, cet morceau-là, il fait la différence. Parce que si vous marquez votre canal ici, canal d'ouverture de zone neutre, vous faites quoi? Vous rentrez là.
Vous allez rentrer déjà ici. Dans ce cas-là, vous ne prenez pas un stop, mais normalement, si vous prenez un marché qui va corriger, vous rentrez ici, tout en haut, vous prenez un stop, vous rentrez tout en bas, vous prenez en haut et vous prenez, commencez à encaisser des stops bêtement. Vraiment, vous encaissez des stops hyper bêtes. Donc, utilisez, si votre broker il commence à l'ouverture du marché à minuit 5, minuit 10, ne tradez pas sur lui. Prenez les analyses qui commencent vraiment à minuit ou 1h du matin, ça dépend de votre fuseau horaire. Ok? Le chat OSD. Sur M1. Regarde, il ouvre aussi à 1h05. Il est marqué ici tout en bas. Ça fait une différence énorme. Par contre, le gold, il y a pour caractéristique ouvrir à minuit 5. C'est une caractéristique de gold. Donc, pour le gold, ça ne change pas grand-chose. Ok? Par contre, pour les indices, ça ne fonctionne pas. Si vous tradez les indices avec l'ouverture à minuit 5, vous allez perdre de l'argent. Vous allez perdre de l'argent. Et ça, c'est super intéressant. Okay? C'est pour ça que le JPY et les autres, je laisse passer 1 heure sur le Forex pour après travailler après 1h du matin ou 12h du matin, ça dépend. Okay? Ça, c'est important. Je laissé en dernier comme ça. Vous pouvez bien mesurer votre technique de travail. Si vous avez, comme ici, 0,10, c'est bien. Je vais vous montrer d'autres. Le canal idéal, c'est un canal de 0,3. 0,3, 0,4. C'est le idéal, c'est le top de top. Je vais vous montrer sur le Nasdaq. Le petit canal. 4 chandeliers, un canal. Lundi, c'est difficile de l'avoir. Je vais vous montrer un autre ici. Si vous prenez le canal, le 4 premiers chandeliers, comme ici, ils donnent déjà 0,11, 0,10. Vous ne pouvez pas mesurer, sinon vous allez voir un canal de vendu. Donc vous prenez quoi? Vous prenez les premiers chandeliers. 0,7, c'est un bon canal. Vous prenez haut et bas et vous découpez au milieu et c'est bon. Et vous faites un canal, ok? Je vous montre un autre ici, qui c'est le canal que j'aime beaucoup. C'est des petits chandeliers corrects, bien faits, et c'est le type de canal que j'adore. Pourquoi? C'est le canal qui respecte parfaitement, même si je prends le stop, il n'y a aucun souci. Un autre exemple. Regardez, vous mesurez. Le 4 premiers chandeliers déjà de 0,9. Ok, 0,9 c'est un bon canal. Je n'ai pas besoin de mesurer de plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le plus bas, le plus haut et je découpe au milieu et c'est bon. Mon canal est fait. Le canal entre 0,10 et moins de 0,10 est le top pour travailler le scalping. Plus que ça, ne rentrez pas dedans parce que vous allez perdre de l'argent. Vraiment, vous allez perdre de l'argent. Le Nasdaq, il fait suivant ça. Le taille, regardez, 1, 2, 3, 4, il fait 1, 2, 3 et 4. Les 4 ensemble, ça donne 0,10, donc pareil. Je découpe au milieu et j'utilise ce canal-là. Il respecte parfaitement. Il respecte correct. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Ok. Désolé, les vidéos, il y a 28 minutes. J'espère que vous regardez cette vidéo-là. Des questions comme eu ce matin, posez des questions sur BRL Questions. Il n'y a aucun problème, je fais une vidéo directement pour vous expliquer. Pourquoi des mèches, pourquoi des canaux, pourquoi je prends des mèches, pourquoi je ne prends pas des mèches. Ici, dans ce cas, je prends des mèches, je ne prends pas. Si la somme entre le chandelier et la mèche, elle dépasse, il est à 0,10 déjà, je prends de tout. Avec des mèches, je découpe au milieu. Si le canal d'ouverture et la zone en neutre, le 4 premiers chandeliers, le 4 avec le prix, il est à 0,3, 0,4, je prends que le prix, j'exclus les mèches, j'ai fait mon canal et je fais partir vers là-haut ou vers le bas. Ok, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus. Je vais faire encore une vidéo. Je vais arrêter parce que c'est 30 minutes déjà. Mais je vais faire encore des vidéos pour vous expliquer. Mais juste là, vous pouvez comprendre parfaitement. Si vous ne comprenez pas, posez des questions sur BRL Questions. Je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit bientôt. Ciao, ciao.